Donc, on va introduire ce temps par il y a des passages qu'on connaît, mais qu'il faut illuminer par le Seigneur. Alors, bon, j'avais donné un message sur Jean 15, ça vous connaissez, mais Jean 15, alors verset 15, il dit je ne vous appelle plus, c'est-à-dire le mot c'est kiré, je vous nomme plus, donc Eved, serviteur. Alors le mot Eved en hébreu, c'est celui qui ministre, hein. C'est celui qui, le serviteur, c'est quelqu'un qui est dans l'hébreu, le roi est un serviteur du peuple. Donc ça n'a rien à voir avec nous. Ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, donc celui qui aime, hein, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le donne. Et là, c'est un grand problème, ça. Parce que c'est un très, très grand problème, parce que les hommes, ils ont mis leur nez. Et parce que les hommes, et en particulier les hommes religieux, sont très, très, très orgueilleux. OK? C'est comme ça. Je vais doucement, mais je risque d'accélérer. Vous avez de quoi noter? Le naturel revient au galop. Tout de suite après, ce que je vous commande, donc c'est une mitzvah, c'est-à-dire une mitzvah, on ne revient pas dessus. Il y a 613 mitzvot pour les juifs, une mitzvah, on discute pas. C'est-à-dire, c'est un commandement de Dieu, c'est de vous aimer les uns les autres. Un autre passage, il dit aimez-vous les uns les autres, verset 12 juste avant, comme je vous ai aimé, et juste avant, il est dit qu'il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie pour ses amis, c'est-à-dire ceux qu'on aime. Or, cette dimension, on l'a perdue partout, y compris nous. Donc, je mets tout le monde, y compris nous. Hein, voilà, donc, on ne se met pas à part. De rentrer. Elle est partie, Sylvie? Non, elle est là. D'accord. De rentrer, peu importe pas de souci, peu importe les raisons, on n'arrive pas à mettre ce commandement du Seigneur, on ne le vit pas. Personne ne le vit. Je ne connais personne dans le monde qui ne le vit. Peut-être la communauté des Amish aux États-Unis nous donne un petit exemple de ce que devrait être l'amour dans le corps du Mashiach. Vous connaissez la communauté des Amish, ils ont quasiment tout en commun. Enfin bon, ils ont des qualités, des défauts. Nous, non. Je m'excuse, non. Et, on va le dire. Et même, donc l'ego, c'est une immense bulle qui étouffe tout. Et c'est pour ça qu'on n'est pas exaucé. Afin que ce que vous demanderez au Père, on va voir, en mon nom, il vous le donne. On ne va pas se mentir. On a demandé au cours des années des milliards de choses au Seigneur en son nom. Il n'a pas exaucé. Je m'excuse. Je ne vais pas vous jouer du violon en disant oui, mais c'est parce que... Non, 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 non. Et donc, une des clés fondamentales, c'est que le corps du Mashiach, il a été dégénéré depuis qu'il est venu, notre Seigneur. Il est venu, il a fait, quand il était, tu traduis ce que tu peux, Sam, ou tu résumes, tu verras. De toute façon, c'est enregistré, on te l'envoie et tu traduiras si tu veux, mais traduis à Missy. Quand le Seigneur est venu, il était naziréen. Bon, peu importe, physiquement, il y avait le signe qu'il allait libérer l'onction et faire naître ce corps qui vient du monde d'Atsilut
faire naître ce corps pour qu'il vive et qu'il soit prophétique et qu'il donne une lumière au monde entier. Israël était les prémices, c'était la pupille de l'œil, et là, le Seigneur va libérer donc la chevelure, et le mot chevelure, c'est pareil que onction, le mot chevelure, c'est pareil que amour, le mot chevelure, c'est pareil que don de soi pour que l'autre vive. Les cheveux, c'est ça que ça représente. Le don, chaque cheveu est un don de lui-même pour les autres cheveux. On ne le vit pas. Ne me racontez pas, c'est pas vrai. Absolument faux. On ne désire le vivre que quand ça ne nous dérange pas trop. Parce que l'ego, il a pris une bulle immense. C'est moi, je. C'est pas de la culpabilité, c'est une réalité. Et si on n'est pas d'accord, ben, il faut vous montrer le contraire. Et donc, la libération de l'énergie du monde d'Atsilut, on va voir, la libération de l'énergie du monde d'Atsilut qui voudrait donner l'image de ce qu'il y a dans son royaume est bloquée. Donc, quand j'ai beaucoup hésité à donner ce message parce qu'il faut le capter. Et quand la première fois qu'on voit cette dimension de bouchage, c'est quand Abraham il est face à Abimelech. Abimelech, ça veut dire Abi, mon père, Melech, roi. Très très belle image de la bulle de l'ego. Abimelech, mon père, roi. C'est-à-dire mon ego, roi, moi. Et Abimelech, un menteur invertéré, fauche la femme d'Abraham, qui, il est dit dans le texte, Abraham, il dit, tu es tellement belle que ne dis pas que tu es ma femme, sinon, voilà, on va me prendre, et enfin, on va te prendre, mais dis que tu es ma sœur, ce qui était une demi-vérité, puisqu'ils avaient le même père, mais pas la même mère, ou le contraire, je ne sais plus, le problème, il n'est pas là. Et dans le texte, il est dit, nous, on a traduit qu'il y avait une stérilité, et que Abimelech, il comprend, il a un songe de Dieu, il comprend qu'est-ce qu'il comprend, Abimelech? Il comprend que devant Dieu, il ne peut plus être roi. S'il veut être exaucé par le Seigneur, il ne peut plus être roi dans le monde spirituel. Il ne peut plus. Donc il lâche et il demande à Abraham, le père des nations, et qui est Abraham Abinu, Abraham notre père, on va le voir, et puis le Seigneur va reprendre ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans le monde des séphirotes? Je vous livre ce que j'ai vu. C'est que, eh bien, alors il est dit que, à cause que Abimelech avait pris la femme d'Abraham, il y avait toutes les matrices bouchées, c'est-à-dire toutes les femmes ne pouvaient plus accoucher. Même celles qui étaient enceintes, c'était tout bloqué. Mais le texte, il dit pas ça. Le texte, il dit les rérem. Rérem, c'est tous les rôles rérem, c'est tous les orifices bouchés. C'est-à-dire que plus personne allait aux toilettes, plus personne allait faire les urines. Ah non, je suis très sérieux. C'était tout bouché. Donc Abimelech a pris peur. Et là, il y a un merveilleux sod, ça veut dire que dans le monde des énergies, dans le monde des 10 séphirotes, les canaux sont bouchés et rien ne peut descendre. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Abraham, sa prière, il n'a rien demandé. Hein? Abimelech lui demande de prier. Et Abraham, sa prière, en fait, il ne fait pas une prière.
dans le monde spirituel du Seigneur, du Notre Père, on va le voir, notre Père, il déplace tous les conduits qui étaient bouchés pour les déboucher et pour les mettre à leur place et pour libérer les énergies. Et c'est libéré. Les femmes recommencent à accoucher, tous les orifices sont débouchés et Abimelech reprend Sarah. Si Abimelech n'avait pas eu cette illumination de lâcher l'ego son roi, il y aurait eu des désastres dans sa famille. Abraham ne risquait rien parce qu'il était un prophète de Dieu. Et la valeur numérique d'Abraham, c'est 248. La valeur numérique de Rérem, tous les orifices, c'est 248. Et Abraham a élevé des autels, il a creusé des puits. C'est les puits de la prière, de la vraie prière, qui ont été bouchés par les Philistins. Et ces puits de la prière, c'est une dimension, il y en a 5, c'est une dimension des 5 mondes de Hatzilut Haolam Hazé. Et aujourd'hui, excusez-moi de le dire, aujourd'hui, tout est bouché. Tout est bouché parce qu'on a en face Abimelech. Je suis mon roi. Tout est bouché. Ne me dites pas le contraire, c'est pas vrai. Le Seigneur n'exauce pas. Il n'y a pas d'exaucement de prière ou très peu. Certaines prières sont exaucées. Pourquoi? Parce que je ne vais pas parler de ça. Parce que, eh bien, entre nous, eh bien, on peut être à un moment donné un canal qui va être utilisé pour déplacer les conduits et là où ils doivent être pour que les énergies d'en haut se libèrent. Or, le Seigneur, il dit, il parle de nous aimer les uns les autres, et il dit une des conséquences de porter du fruit, de l'amour entre nous, c'est qu'on demande au Père en mon nom et il vous donne. Donc, ça veut dire qu'on est évidemment, on est dans la génération du talent et ça va éclairer. Moi, je ne vais pas, vous savez, personne ne prêche ça. Personne. Ils ont trop peur. Alors, surtout pas dans les églises et dans les milieux religieux, ils vont vous jouer du violon en disant oui, mais tu comprends, tu manques de foi, ou ci, ou là, ou là. Non, 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 non. C'est parce que nous refusons de catapulter le roi qui est notre ego, parce que nous avons mis les priorités. Et excusez-moi, dans nos vies, très souvent, le Seigneur n'est pas notre priorité. On dit qu'il est notre priorité, mais il n'est pas. Il n'est pas, c'est pas vrai. Parce que notre roi, lui, il est prêt à faire des milliards de choses pour se satisfaire et pour grossir comme une bulle. Mais c'est le problème de ça, c'est qu'au fur et à mesure que la bulle se grossit, au fur et à mesure les canaux se bouchent et il n'y a plus du tout d'interaction entre les énergies. Alors, je vais vous donner une phrase, je voulais vous la donner à la fin, mais je vais vous la donner maintenant parce qu'elle m'a été donnée et puis vous allez reprendre le schéma de la dernière fois. On va doucement. Alors, je dicte. La prière consiste à être connecté, écoutez bien, au bon endroit, au bon moment, dans les mondes spirituels et à comprendre l'énergie qui doit être libérée, la lumière, et à être un canal pour libérer cette énergie et la transformer en matière. Et donc, dans le dernier fichier que je vous ai donné, à la fin, dans notre monde Olam Hazé, qui est une image de ce qui se passe dans le monde spirituel, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis l'énergie, la lumière, le temps, l'espace et la matière. Et ça, c'est la prière. La prière, c'est pas, on va le voir, c'est pas répéter des paroles, machin, c'est pas ça. La prière, c'est libérer littéralement la volonté de Dieu, les énergies de Dieu au bon moment, au bon endroit, et ce qu'il faut libérer, et pas ce que moi je veux libérer. Amen. Alors, ça déménage, je le sais, c'est-à-dire que si vous priez tous les matins pendant 2 heures, que c'est pas conduit, je dis bien, je dis pas que ça peut pas ne pas être conduit, mais que si c'est une règle systématique, tu es bouché.
Parce que c'est pas du Seigneur. Si tu penses que en faisant ça, tu t'es rassuré la conscience, tu as fait grandir ta bulle roi, parce que tu satisfais toi, tu rassures faussement ta conscience, parce que tu dis j'ai prié pendant 2 heures, super, et même je jeûne 3 fois, enfin 3 fois le mois, peu importe, peu importe tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a appris, que nous on a appris, et ça c'est c'est Abimelech qui a tout son royaume bouché. Tous ces sujets, ils étaient constipés, ils ne pouvaient plus aller aux toilettes, ils ne pouvaient plus uriner, les femmes ne pouvaient plus accoucher, tous les orifices étaient bouchés. Pourquoi? Parce qu'on a 10 orifices dont un est fermé dans notre corps. Ces 10 orifices correspondent aux 10 séphirotes. L'orifice fermé, c'est le nombril. Puis tu as 7 orifices au niveau du visage, les 2 yeux, les 2 oreilles et la bouche. Ok? Le nombril, c'est de l'orifice fermé qui représente la Kéter, la couronne, tu n'as pas accès, elle t'a donné la vie, tu es sorti de là. Et les 2 autres orifices, hommes et femmes, eh bien, le homme et femme, on a un orifice pour évacuer l'urine et un orifice pour évacuer les déchets. Tu as 9 orifices ouverts et un fermé. Les 9 orifices correspondent, vous reprenez le fichier de la dernière fois, donc aux 9 séphirotes du bas. Et c'est ça qui est bouché. Ça, c'est bouché parce qu'on refuse d'être des canaux au bon endroit, au bon moment, dans le corps. Le Seigneur, il s'en fiche de notre prière individuelle. C'est comme si tous les membres d'un corps sont très malades et qu'il y a un membre qui essaye de survivre, d'accord? Eh bien oui, il va essayer, hein, c'est le sarment, dans Jean 15, c'est le sarment et le cep, il va essayer de récupérer la sève, mais ça va être tellement difficile. Pourquoi? Parce que tous les membres sont malades, donc c'est tout bloqué, tout bouché. Donc tu peux prier, ça dépasse pas rien du tout. Rien, tu peux crier, les malades sont pas guéris, les gens vont à l'hôpital, on se fait soigner par les médecins, je suis pas contre. Si le Seigneur il nous y envoie, mais bon, la réalité quand même dans l'Église primitive d'Éphèse, qu'est-ce que moi je lis, qu'est-ce que je vois, elle était amoureuse du Seigneur, éprise du Seigneur, c'est-à-dire rien ne comptait au-dessus du Seigneur, même pas ta femme ni ton mari ne doit passer au-dessus du Seigneur, ça n'existe pas dans le cœur de Dieu. Or c'est pas le cas. On a fait des enfants des idoles. Certains ont fait de leur mari des idoles. Certains ont fait de leur travail des idoles. Des idoles, ça veut dire quoi? Adorer tout ce qui n'est pas Dieu. Le faire passer à sa première place. Et on ne veut pas. On est têtu comme du granit. On ne veut pas. Alors c'est bouché. Et même plus, il y a des prières qui sont même pas des prières. Parce qu'on va voir ce que c'est vraiment, je viens de dire ce que c'était. Donc le Seigneur l'enseigne, on va le voir. Il donne tout, en un mot, il donne tout. Et donc, est-ce qu'on réalise que le corps est malade? On est dans la génération du pied, c'est un fait. C'est le Seigneur, il avait prévu, mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Il veut qu'on soit, que vraiment on se positionne en faisant exploser la bulle de notre moi pour entendre sa voix. Alors, les yeux reçoivent la lumière et les yeux donnent aussi. Quand tu regardes quelqu'un, dans les yeux, il te donne. Oui, il te donne de l'amour ou de la haine. Hein, c'est un récepteur et un communicateur, les yeux. Les oreilles ne sont que réceptrices. On entend ou on n'entend pas. Donc le goût hein, et donc l'odorat, c'est pareil, c'est la respiration. Et aujourd'hui, on respire un gaz carbonique spirituel. Pourquoi? Parce que la bulle du moi a tout fermé, tout est bouché, donc on manque d'oxygène. On manque absolument de l'oxygène de quoi? Du corps. Parce que le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit seul. Il ne veut pas, mais il ne veut pas un corps prostitué malade. C'est-à-dire que chaque membre du corps eh bien, pense comme il a envie
il se met là où il en a envie. Donc le corps est devenu un monstre. Appelez ça l'église, la Coëla, ce que tu veux, et c'est devenu un monstre. Et attention, hein, je parle avec force parce que je sens très très fort la présence du Seigneur là, et que je voudrais pas moi, je voudrais, excusez-moi, mais je crois que le Seigneur nous interpelle non pas il nous interpelle surtout en priorité dans notre cœur. C'est par le cœur que tout commence. Tu peux faire tout ce que tu veux, si le cœur n'est pas changé, c'est impossible. Or, aujourd'hui, toutes les églises, c'est quoi, il y a une musique que j'entends, toutes les communautés, tout ce qui se passe sur Internet, tout un bon message, mais on n'en a rien à foutre d'un bon message. Seigneur, il n'en a rien à faire d'un bon message. Il y a eu des milliards de bons messages. Le fruit, c'est quoi? Rien. Il dit, voilà, quel est le fruit? Zéro. Triple zéro. Ouais. Rappelle-moi pour me dire si tu... Alors, je continue, vous ne m'interrompez pas. La prière est donc la capacité de se déplacer dans les mondes pour faire les bonnes connexions afin que la volonté, et seulement la volonté de Hachem, s'accomplisse dans la malroute, c'est-à-dire notre monde. La malroute, c'est la séphira de la royauté. Alors, à partir de là, on va aller doucement et vous prenez de quoi noter par rapport aux feuilles que je vous ai données. Donc, je vous ai donné la correspondance entre les 5 mondes. Alors, on va les prendre juste comme une introduction, hein, enfin, pas une introduction, comme un rappel. Alors, les 5 mondes, si le fichier vous le reprenez, donc le monde d'Atsilut, qui est un monde qui est fermé par la Keter, le nombril, hein, donc la couronne, qui ne nous est pas accessible, c'est le monde des nobles. C'est de là où on vient, c'est le monde où il y a la pensée de Dieu, et donc c'est ce monde métaphysique. Qui est un secret, qui contient la pensée de Dieu, et on ne peut pas parler de ce monde, on ne peut que parler de la volonté qui sort de la Keter et que le Seigneur daigne faire descendre pour nous en tant que ses enfants. Le deuxième monde, le monde de la Bria, c'est le monde de la création, c'est-à-dire ce qui n'existe pas, eh bien, va exister. Par exemple, le bois n'existe pas, Dieu crée le bois, l'oxygène n'existe pas, Dieu crée l'oxygène, je parle dans le monde physique, mais là, on est dans le monde spirituel. Donc ça, c'est le monde de la Bria. Puis, le troisième monde de la Yetzira, c'est la formation des éléments macroscopiques, spirituels, qu'il y aura besoin pour que notre monde soit gouverné de façon spirituelle. Puis le monde de la Assia, c'est-à-dire on assemble les choses pour leur donner forme. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé à Adam toute la création, il lui a dit de nommer. Dans le monde de la Assia, il a nommé, il a donné le nom qu'il avait compris de la part du Seigneur. Et enfin, notre monde, ce monde, donc, si vous reprenez votre tableau, le Olam Hazé, ce monde-ci. Ouais, je t'envoie ça, je te l'enverrai. Et la dernière fois, donc, on avait vu les 10 niveaux des créatures spirituelles, là où elles se placent. Ouais. Ok. Et là, maintenant, il faut comprendre. Au monde d'Atsilut correspond donc la Keter. Au monde de la Bria correspond donc donc cerveau droit et cerveau gauche, donc deux séphirotes qui sont nommés la Chokhma et la Bina. La Chokhma, c'est le potentiel masculin, la Chokhma, c'est le potentiel, la Bina, c'est le potentiel féminin. Un, il y a la conception, l'autre, à partir de la conception, elle le réalise, c'est comme un enfantement. Puis il y a 6 séphirotes qui sont donc liées à la Yetzira. Donc on a vu les anges la dernière fois, on a tout vu, donc je ne vais pas le refaire. La Chesed de la Gvura, donc la grâce ou la bonté, la force, la rigueur.
Un peu plus bas, la Net Star et la Splendeur, donc la Rhodes, et la beauté qui est au centre, la Tiferet, l'harmonie, et donc avec le Yesod, le fondement, qui se trouve au niveau du visage, au niveau de la bouche, hein, et la Malroute se trouve au niveau du menton. Donc on retrouve dans le corps et sur le visage les 10. C'est pour ça qu'il est parlé du visage du Seigneur et la face de Christ, parce qu'on retrouve les 10 séphirotes, et puis on descend dans la Malroute, et là dans la Malroute est libérée l'énergie, le temps, l'espace et la matière. Et la prière, la vraie prière, si les conduits spirituels sont guéris par le Seigneur comme il veut, quand on accepte de faire exploser notre bulle du moi, alors il va y avoir exaucement du Seigneur, le contenu qu'il va vouloir mettre dans le temps, dans l'espace, et ce qu'il va mettre. C'est ça le but de la prière. C'est pas prier, pour être en paix, c'est pas ça. Hein, le but de la prière, c'est être un canal à sa place dans le monde des séphirotes, là où le Seigneur nous attend. Pourquoi? Pour libérer sa volonté par rapport à l'énergie, le temps, l'espace et la matière. Donc la matière, c'est le pendant de l'énergie, c'est-à-dire c'est la concrétisation dans notre monde physique de la lumière, donc de l'énergie, et le temps et l'espace, eh bien c'est la concrétisation donc du Shabbat et du Bet Hamikdash, c'est-à-dire une sanctification, une mise à part, c'est-à-dire un dévoilement de l'étincelle d'en haut. Ok. Et si maintenant pour nous, vous savez qu'il n'y a pas, on l'a vu ensemble, il n'y a pas la distinction entre l'âme et l'esprit dans la Torah. Et il y a simplement la distinction entre le gouffre, le corps et l'âme elle a 5 niveaux. Donc au monde d'Atsilut correspond la Yerida, l'enfant unique, qui correspond à la Keter, vous l'avez sur le tableau, hein. Puis les deux séphirotes, Rochma et Bina, cerveau droit, cerveau gauche, qui correspondent à ce qui est la créativité, hein, forcément, c'est la Chaya, c'est la vie, voilà. Et ces deux séphirotes, en général, on les résume par la Dahat qu'on a traduit par connaissance. La vraie connaissance, c'est joindre ce qui est différent et les mettre ensemble pour porter du fruit. Voilà. Puis la Neshama, hein, c'est ce qui respire, c'est donc l'esprit. Donc c'est avec la Neshama, la partie de ton âme, que tu comprends les choses de Dieu, que tu peux lire la parole, que tu as accès au monde spirituel de Dieu, c'est avec ta Neshama. Et donc, eh bien, elle est en relation avec les 6 séphirotes qui ont été touchés par le péché, hein, et donc voilà. Et puis ça descend. Alors ça descend par la Malroute, c'est le souffle, hein, c'est-à-dire donc la partie de l'âme qui va souffler les choses. Dans quoi? Dans la Nefesh pour la réalisation dans le temps, l'espace et la matière et l'énergie. Alors, je répète, donc la Nefesh, elle te pousse à l'action. D'accord? La Ruach, elle te pousse au sentiment, hein, au sentiment, quel qu'il soit, l'amour, la paix, la joie, ainsi de suite. La Neshama, elle te pousse vers les choses de Dieu. Donc la Raya, eh bien, tu n'as pas accès normalement, hein, elle est très très sensible, elle est unique, c'est de là qu'il y a ton étincelle, c'est dans la Raya, ce que le Seigneur a mis dans cette Raya et qu'il veut développer pour que tout le canal que tu vas être soit efficace, donc que tu deviennes un vrai canal de prière, ce qu'on appelle la prière, mais qui pour moi n'est pas prière. Et enfin, donc la Yerida, ça, c'est donc ce qui vient du monde d'Atsilut. Et cette Yerida, elle te suit. C'est comme si Ecclésiaste dit qu'il y a un cordon d'argent et qui se détache, au moment de la mort. Donc, ça veut dire qu'il faut bien comprendre, hein, c'est comme si tu avais un fil à partir de ta Neshama et qui te relie au travers de la Raya, de la vie, de ton étincelle propre, qui relie cette étincelle à l'étincelle du monde d'Atsilut. Et c'est ça. Et le Seigneur veut replacer les canaux pour que vraiment ça descende et que ce qu'on va exprimer
ce soit uniquement ce que lui veut exprimer. Et le Seigneur lui-même a dit, je ne dis que ce que j'entends mon Père dire. Je ne fais que ce que mon Père me montre de faire. Point final. C'est-à-dire, il n'avait pas de bulle d'ego du tout. Le Seigneur, il nous le montre clairement. Et alors, vous savez, on a détruit chez les gens les sentiments. Tu peux pas. Faux, démoniaque. Mais non, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être dans la joie. C'est du Seigneur, pas besoin. Non, 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 le Seigneur nous a fait tous différents, d'exprimer, tu as le droit. Et le Seigneur le veut, il t'a donné des sentiments, c'est la voix qu'il exprime. C'est normal. Il les a créés pour qu'on s'exprime et il y a des évacuations qui se font par les sentiments. Il y a des gens qui poussent un cri de colère et ça les dégage. C'est normal. Et dans le monde du Seigneur, c'est pareil. Alors, à partir de là, voilà un petit rappel. Donc, on vient de voir Jean 15. À partir de là, j'aimerais qu'on prenne maintenant l'évangile de Matthieu, Mattathaï. Et je vais vous donner donc ce qui est dans le Shem Tov, c'est-à-dire celui qui est considéré comme le texte massorétique de Mattathaï, Matthieu. Donc, Matthieu, chapitre, alors là, vous prenez le premier fichier, enfin, je sais pas, le premier fichier, donc, avec les versets, donc, et on va le remplir ensemble. On va le remplir ensemble. Donc, Matthieu, chapitre, alors, Matthieu, chapitre 5, et alors, on va embrayer sur le chapitre 6, parce que sinon ça va être trop long, parce qu'au chapitre 5, il dit « Soyez donc parfaits », c'est-à-dire accomplis, c'est-à-dire tam, hein, le mot tam, c'est-à-dire plein, accompli, il n'y a plus rien, voilà, comme tu es dans le monde d'Astilut, comme votre Père Céleste est parfait, et tam, évidemment. Bon, ok, mais je ne veux pas parler de ça. Matthieu, il dit, mais lorsque vous priez au verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Prière, même dans les églises, c'est ça, pour être vu. On fait une belle prière, même pour un repas. Nul, 0 sur 0. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ok? Donc ça veut dire ça, ça ne veut pas dire qu'il faut aller se cacher. Ça veut dire c'est mon état de cœur. C'est-à-dire que la prière, elle doit sortir littéralement de mon cœur, habité par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il est dit? Verset 7, vous lisez avec moi. Alors en hébreu, c'est pareil. Je ne le fais pas parce que ça sera trop long. On va faire le reste après. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Amen. Donc, si notre Seigneur, il sait ce qu'on a besoin avant qu'on lui demande et que ça ne descend pas, c'est que c'est bouché. Amen. Alors, ça m'a saoulé. Pendant des années, Seigneur fais ci, Seigneur fais là, guéris-lui, l'autre tu vois, l'autre elle est dans un lit à l'hôpital et tu as vu, le Seigneur il dit tu me saoules, je connais tout par cœur, même quand un cheveu de ta tête tombe, je le sais. Il a dit, ne multiplie pas les paroles. Bon, après on peut revenir, vous pouvez me sortir plein de textes où il est dit priez sans cesse, on va voir ce que ça peut être, enfin ce que c'est, ce que moi j'ai compris de ça. Mais on va faire, et qu'est-ce qu'il dit? Et donc, je suis, excusez-moi, je ne suis pas en colère contre vous, mais j'ai une colère à l'intérieur parce que ça a fait des dégâts, c'est ancré en nous, c'est une touma. La Bible appelle ça une touma. C'est pire qu'une clipa. Une clipa, c'est une écorce. Une touma, c'est un bouchage très très fort. Il faut je ne sais pas combien de marteaux-piqueurs pour déboucher. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde occidental, non oriental. Et on en a appris, chrétiens ou pas chrétiens, même les païens, ils connaissent tous, sans exception, hein, les trucs un peu religieux. Alors allez, on y va, hein, vous voulez que je vous décrive le nombre de prières non exaucées, Alors tais-toi et remets-toi en question.
les églises évangéliques, pentecôtistes, catholiques, protestants, ils font les neuvaines, ils font les chapelets, et il y a des chapelets évangéliques, et il y a, pareil, c'est pareil, superstition sur superstition. Moi, Abimelech, mon roi, je vais prier, Dieu va m'exaucer, mais tu rigoles. Mais tu rigoles. Il est le maître du monde, tu peux t'agiter ce que tu veux. Il ne bougera pas d'un poil tant que tu n'obéis pas. Et alors, et le Seigneur va, alors là, vous prenez on va le remplir ensemble. Alors, le Seigneur, il dit, voici, alors, j'ai pris vraiment l'original, hein, j'ai bien regardé, c'est du Shem Tov. Et donc, il y a 5 versets du Notre Père. Il dit, voilà comment vous devez prier. Mais d'un coup, là, en 5 versets, il a tout résumé. C'est-à-dire, il donne vraiment le canevas, on va le voir. Voici donc comment vous devez prier. Bon, vous connaissez. Alors, on va prendre mon papier et je vous ai mis donc le Shem Tov, c'est-à-dire le Mataitai, reconnu celui-là massorétique. Alors, il faut que je le prenne sur, parce que je ne suis pas sur mon ordi, il faudrait m'allumer mon ordi, ça, parce que je voulais voir, voilà. Alors, mais c'est pas grave, on va faire le mot à mot. Alors, on va faire le mot à mot. Alors, j'ai appelé le niveau 0 quand il dit, voici comment vous devez prier. Alors, il est dit, donc, Veken, vous voyez en haut, hein, la première ligne, Veken, c'est pas la loue. Alors, mot à mot, vous remplissez au-dessus, je vous ai laissé la place grisée. Oui, donc Veken, donc le niveau 0, bon, vous êtes tous là, ouais, ok. Donc, ou Veren, c'est pareil. Tite Paladou, on va voir après sur le deuxième fichier, vous allez voir. Et donc, c'est comme il y aurait 2 points, et puis Avinu, notre Père. En ces 2 mots, il a tout résumé. Absolument tout. Et ça, il fallait le trouver. Et donc, il fallait, voilà, c'est des heures passées, je ne vous en cache pas. Et c'est, bon, ben, je le donne aujourd'hui. Ok, je le donne, tel que je l'ai, voilà. Alors, on commence au niveau 1. Vous voyez, j'ai mis des numéros. Avinu, donc Avinu, notre Père. Ok. Alors, dans le texte original, il n'y a pas qui est aux cieux. B, Shamaï, ça y est pas. Tu me déplaces la souris pour pas que ça se mette en veille. Alors, le mot Yite Kadesh, je vous ai laissé la place au-dessus pour que vous écriviez, hein, donc à la main ou sur une feuille, la correspondance. Yite Kadesh, sanctifié. Shimera, ton nom. Ces 3 dimensions, Abinu, Yete, Kedesh, Shmera, c'est le monde d'Atsilut. Alors, je vais le faire peut-être après. Je vais le faire après. Je le sens comme ça, bien que j'aurais bien aimé, de toute façon, pour capter, que ce soit un avant ou l'autre après, de toute façon, il va falloir peut-être y revenir. Donc, voilà, 3 mots. Donc, notre Père, sanctifié, Chimera. C'est pas que ton nom soit sanctifié. C'est notre Père sanctifié, Shmera, ton nom. C'est-à-dire que il a tout conçu dans le monde d'Atsilut. Donc, dans le mot Abinu, ça veut dire qu'on appartient à un corps, puisqu'il est notre Père. Donc, il nous a donné naissance au travers du corps du Mashiach. Sanctifié, ça veut dire que dans le monde d'Atsilut, l'étincelle de la Kedusha, c'est-à-dire sa volonté, ce qu'il veut faire est parfaitement 100% lumière. Tous ceux qui sont dans le monde d'Atsilut, malheureusement, nous, on n'y est pas, personne ici, eh bien, voient exactement ce que le Seigneur veut faire. C'est comme ils avaient une cartographie, hein, et cette Kedusha, enfin, se sanctifier, c'est pour le corps, bien-aimé. C'est pas pour moi tout seul. Il faut que ça débloque dans la tête. Moi, les autres, je m'en fous, mais c'est impossible
C'est impossible dans le corps du Mashiach, c'est impossible. Ça va donner quoi? Ça va donner des moignons, ça va donner des rikiki, des gens, parce que c'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est de sanctifier le corps. C'est-à-dire que les lois du corps ne peuvent être que quand il y a plusieurs ensembles connectés. Si par hasard un jour je suis tout seul sur une île déserte, ben le Seigneur fera avec, mais pour le moment non. Et le corps commence par le couple, par le zigouf du couple. L'homme et la femme, c'est le premier corps. Et c'est pour ça qu'il est dit à la Rochma, la partie Marie, aimez vos femmes comme Christ, il est dit, Rochma aime la Bina comme le Mashiach a aimé, il est mort pour elle. C'est-à-dire il donne tout, la semence elle donne tout, l'homme il donne tout. Même au niveau physique, c'est normal, c'est fait pour. Et il y a une grande joie à donner que recevoir. Le Seigneur dit, il y a plus de joie à donner que recevoir. Pourquoi? Parce que la Rochma, elle est faite pour donner. Or, aujourd'hui, les hommes sont devenus des chiffres molles, des castrés, que l'Église a castrés par l'ego. Et donc la Bina qui reçoit la réalisation, c'est-à-dire la concrétisation de quoi? Dans la malroute. C'est-à-dire ce qui est conçu dans la sanctification dans le monde d'Atsilut, si tous les canaux étaient libérés, ça descend dans la malroute qui est la partie féminine, et alors là, les vrais dons vont s'exercer, le vrai parler en langue, les vrais baptêmes d'esprit, les vrais miracles, le Seigneur a marché sur l'eau, c'est fini, il n'y a plus personne qui a marché. Ne m'envoyez pas de témoignages de guérison, je n'y crois pas aujourd'hui. Dans tous ces trucs de Internet, de YouTube, machin, et c'est toujours le fric derrière, et machin, et la gloire des hommes, oui, on a prié, il guérit de quoi? Il y a une sœur qui doit se joindre, qui a un cancer, une autre, moi, ce que j'aimerais, ben, voilà, je dis rien, je me tais, je fais ce que le Seigneur me demande, et je dis, mais Seigneur, c'est pas que c'est pas normal, mais non, on doit se lever face à ça. Moi, j'aimerais tant que les cancers soient pulvérisés. Amen. Ok. Alors, Chimera, ton nom. Alors, dans ce Shem, Chimera, Shem, c'est d'où son nom Hachem. Pourquoi on l'appelle Hachem? Parce que c'est ton nom. C'est ton nom qui vient d'Atsilut. Il est Hachem, il est le maître du monde. Et donc, Moshe, c'est les mêmes lettres. Moshe, c'est l'inverse de Hachem. Moshe était l'image du Mashiach, était l'image de Hachem, il était l'image, il a amené le monde d'Atsilut, Moïse, sur terre en face de Pharaon. C'est pour ça qu'il y a les 10 plaies. Il a libéré les 10 séphirotes face à Pharaon, et c'est pour ça qu'il y a eu les 10 plaies. Et il n'a pas prié pendant des heures. Il a obéi au Seigneur, ce que le Seigneur lui a demandé. Va, tu vas confronter Paro. Paro, c'est pareil que Eref, c'est le contraire de Eref, la nuque. Paro, ça te met un joug sur la nuque et ça te bouche le conduit entre le crâne et le cœur et le corps. Là, Paro, c'est ça, Pharaon. C'est exactement l'image de la prière bouchée. Parce que l'ego du moi a pris le dessus. Alors Paro, ça représente l'ego du moi, mais pour un peuple. On a rendu les gens individualistes, mais en même temps, les peuples individualistes. Regardez ce qui s'est passé ces derniers temps, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est un signe pour moi, ça révèle totalement le cœur de chaque homme et surtout le cœur des peuples. Et Paro, il fallait que sa nuque soit brisée. Il fallait que Paro, c'est-à-dire l'inverse de la nuque qui serre là, c'est un joug, eh bien soit brisé. Comment? Eh bien Moïse a débouché les 10 séphirotes en obéissance au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a les 10 plaies. Et il commence par la verge, on connaît, ainsi de suite. Il n'est pas allé prier en disant Seigneur, tu vas exaucer, puis il est resté chez lui. Non. Il a parlé à Hachem, il a entendu la voix de Hachem à chaque plaie et il s'est déplacé, il a bougé ses fesses, il s'est déplacé, il a payé de sa vie, il a payé de son argent, s'il y en avait, j'en sais rien. Il a même fait un crime, bien aimé, et il a bien fait. Peut-être il ne fallait pas, mais il a bien fait. Et le Seigneur, il ne l'a pas rejeté pour ça.
Et ce que je suis en train de dire, c'est depuis que l'Église est née, donc Éphèse, avant que Constantin, ce débile mental, a introduit la première Église bâtiment, hein, ce grand démoniaque, c'est un shed pour moi, c'est-à-dire une créature qui s'est incarnée un homme, mais qui n'est pas du Seigneur. Eh bien, les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Qu'est-ce que je voulais? On a la même Bible, hein? Il y avait des résurrections. Étienne, il meurt lapidé, il voit le Seigneur, il est enlevé, il meurt, il accepte de mourir. Il ne s'est pas accroché à sa vie pour profiter de sa vie. Voilà, c'était alors là, tout était, c'était le début, c'était tout quasiment débouché et ça fonctionnait. Paul, il va à droite, il va à gauche, Pierre, il parle, il dit 3 mots, 3000 âmes se sont données ce jour-là. Acte chapitre 1, chapitre 2, 3000 âmes se sont données. Ils se sont pas dit, on va les mettre, on va les gérer. Mais c'est grave, bien aimé. Plaise à Dieu que 3000 âmes se donnent et même plus. Des villes entières. Qu'est-ce qu'on s'en fout de gérer qui, quoi? Et chaque fois que alors il y a eu des soubresauts au cours des siècles, hein, de la vivacité du corps, et chaque fois il y a des petits trucs, mais pas comme l'Église primitive de la tête, excusez-moi, ils étaient fous. Le livre des Actes me rapporte qu'ils mettaient tout en commun. Ils mettaient tout, il est dit qu'ils n'avaient rien qui leur appartenait en propre, c'était une autre dimension. Vous avez vu dans quel état on est, nous? On va chercher des salades. Non, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas parce qu'on est dans un monde de l'individualisme où on a fait des Abimélaires. Mon Dieu roi, hein, ben voilà. Mon père, c'est le roi. Voilà, mon père, c'est le roi. Mon âme, c'est la reine. Enfin, ok, excusez-moi, je suis remonté, mais parce que voilà, j'ai eu des rêves et merci Seigneur. Bien-aimé, à petit niveau, on ne doit pas regarder rien du tout, on ne doit pas regarder à la dépense quelle qu'elle soit du corps, de l'âme, de l'argent, de tout. Quand le Seigneur il dit tu fais ça, ben ça nous coûte forcément, mais c'est là que la clé elle est. Et je peux vous assurer que non seulement le Seigneur, il ne te laisse pas, mais il bénit 10 fois plus que ce que nous, on peut penser quand on lui met la priorité. Nous l'avons vécu avec mon épouse dans des domaines différents, mais petits, parce qu'on est dans la génération du talent où tout est quasiment bouché. C'est comme dans les artères qui sont bouchées, ben, il y en a qui, hop, ils ont un infarctus ou ils ont un truc qui crève, c'est tout, parce que le sang ne circule plus. C'est exactement cette image du corps. Alors, on continue. Alors, je continue. Hein. Donc, voilà les trois. Maintenant que vous avez l'habitude des mondes, alors peut-être mon fils, pas encore, mais ça, c'est pas grave, il me demandera. Alors, je continue, hein, le mot à mot. Vous notez sur vos feuilles ou à côté, comme ça, vous avez le mot à mot et vous verrez qu'il y a des choses qui n'y sont pas et il y a d'autres choses qu'on a un petit peu enlevées. Veillité barré, malroutera. Et se bénira, je traduis mot à mot, veillité barré, barrère, et se bénira, malroutera ta royauté, retsonera ta volonté. Et puis il est mis Yodévavé, vous voyez, je l'ai mis en rouge, Adonai, Assouille, faites au pluriel, donc la royauté et la volonté faites, Béchamaïm, Vé, Aretz. Alors, pas avec l'article. Sans l'article, ça veut dire dans le principe des cieux et dans le principe de la terre. Donc, je retraduis. Et se bénira. Donc, malroutera. Et se bénira. Ta royauté. Retsonera. Ta volonté. Adonai. Donc, de Dieu. Hein, les deux de Dieu. Assouv, faites au pluriel. Dans cieux et dans terre. Ici, on est dans le monde de la Bria. Pourquoi? Parce que le monde de la Bria libère littéralement la royauté du Seigneur qui descend direct de la couronne. Je ne parle pas de la royauté de notre monde, de la malroute d'en bas. Ça, c'est la malroute d'en haut. C'est la royauté, c'est quand le Seigneur il dit « Je ne suis pas de ce royaume, je suis roi dans un autre royaume ». Il parle du royaume des cieux, il parle du royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le monde d'Atsilut, et le royaume de Dieu, c'est encore plus haut, on le verra un jour. Hein, c'est pas la même chose.
Et le royaume de mon Père, c'est au niveau de là où il est. Le royaume de mon Père, c'est au niveau de la Kéter, de la couronne, et là où il est assis, le Seigneur. Il nous a dit qu'il est assis, qu'il intercède pour nous constamment. Ça veut dire quoi, il intercède? Ça veut dire qu'il libère toute la volonté du Seigneur pour qu'on la connaisse et pour que tous les canaux soient libérés. Donc là, Marutera, ta royauté, c'est au niveau de la Kéter. Hein, il est assis à ce niveau. Son trône, il est au niveau de la Kéter. Au-dessus, c'est le royaume des cieux, Hatzilut. Et au-dessus de Hatzilut, c'est le Adam Kadmon. Et le Adam Kadmon, c'est le royaume de Dieu. Après, il y en a encore 3 autres, mais que je ne ferai pas. Je ne ferai pas là. Donc, à ça, hein, c'est ce qui a été façonné donc dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire que là, la prière de notre Seigneur, il montre que tout doit être relié entre ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et c'est pour ça que Paul, il dit, l'esprit et la chair sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est la volonté, ta volonté dans les cieux. Retsonera. Et le grand problème, il est là. Enfin, un des grands problèmes, il est là. C'est-à-dire, on a notre volonté, on pense que c'est celle de Dieu, peut-être c'est pas celle de Dieu, ainsi de suite, et ainsi de suite, et on a oublié d'être comme des enfants. Donc voilà. Donc au niveau de la Bria, la dimension que le Seigneur veut nous faire rentrer, c'est la jonction entre ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin d'un réchit. Il a eu besoin d'un Israël, c'est-à-dire l'échantillon mis à part de toutes les nations, c'est la pupille, c'est Israël. Pourquoi? Pour qu'il soit prophétique, pour qu'il montre aux autres hommes qui ne connaissent pas encore Hachem ce que c'est le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur lui-même, il prêchait le royaume, mais surtout il vivait le royaume. Et parce que les gens voyaient le royaume en action, ils se jetaient sur lui. La royauté, elle était bénie, se bénira ta royauté. Quand il est venu, il a montré comment on devait libérer la royauté du Seigneur. Le Seigneur ne le fera pas, c'est une erreur de le penser. Pourquoi? Parce qu'il a voulu il a voulu qu'on complète ce qu'il a laissé en imperfection. Pourquoi? Pour qu'on rentre parfaitement, qu'on devienne amis de Dieu, comme Abraham, quand le Seigneur il le dit, je ne vous appelle plus serviteur mais ami, et il révèle à ses amis ce qu'il va faire. Aujourd'hui, plus personne ne voit, bien-aimé. Excusez-moi, c'est que des faux prophètes. Excusez-moi, j'en sais rien, peut-être il y en a quelques vrais, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, c'est que des faux prophètes et des faux docteurs. C'est les tables, c'est les chaises, et dans le temple, il est rentré, le Seigneur, vous avez fait de la maison de Abi, de mon père, une caverne de voleurs. Il a pris les tables, ça où il y a les faux docteurs, les sièges où il y a les faux docteurs, ils étaient bien assis dans leur doctrine, il les a dégagés, et les tables là où les prophètes prophétisaient, des mets qui sont insipides, qui ne sont pas la volonté de Dieu, et c'est que la volonté des hommes, et on met le nom de Dieu dessus. Et ça, pourquoi je vous dis ça? Je sais qu'on est plus personne n'est dans des c'est pas du tout ça, c'est parce que je sais que c'est ancré dedans, je le sais. Cette nuit, j'ai quasiment pas dormi. On descend. Attends, Christian. On descend. Christian. Donc le verset. Pardon. Alors le 3e verset. Vetiten. Alors très bref celui-là, mais il est très fort, très beau. Letiten remenu timidit. Alors ce qui veut dire et donne. Ou Titen, c'est donné, ça vient de Nathan, c'est Yohanan, c'est pareil. Notre pain, et donne notre pain, Temidou, continuellement, c'est-à-dire sans fin. Alors, ici, peut-être on le verra tout à l'heure, alors c'est pas le pain charnel, ici, c'est pas du tout ça. Ça veut dire, fais descendre la manne céleste qui est dans le monde d'Atsilut, continuellement, afin qu'on ne se trompe pas. C'est ça qu'il est dit implicitement. Afin qu'on ne se trompe pas. Alors, il y a là, et si vous remarquez, tout ce Notre Père, j'aime pas ce Havinu, si vous remarquez, c'est tout nous. Nun et Vav, nous, c'est nous, ensemble.
c'est ni veut, c'est-à-dire ce, lui individuel, et c'est ni le petit you de i qui veut dire moi. Hein, Abi, ça veut dire mon père. Non, non, là c'est Avinu, notre père. C'est notre pain, remets-nous, ainsi de suite, on va le voir. Et Vétiten, c'est un pluriel de nous, du corps. Dans nos corps du Mashiach que nous formons, eh bien, toute la nourriture céleste, toute la manne céleste qui est dans le royaume et qui va tout expliquer, en particulier la Torah, en particulier la Béchora, et ainsi de suite, conformément à ce que Dieu éclaire et non pas ce que les hommes ont fait. Le 4e verset, je ne peux pas développer, hein, mais prenez, et puis je sais que certains de vous vont pouvoir développer des points. Voilà, moi le Seigneur il m'a fait comme ça. Alors, maintenant, verset 4. Ok. Ou mérol, et efface, ou mérol au pluriel, et efface, on a mis pardonne, si on veut. Là, nous, à nous, pour nous, là, nous, pour nous, efface pour nous, donc pour le corps, ratotez-nous, nos transgressions, pas mes transgressions, nos transgressions, K-Asher, et là, Asher c'est que, K c'est selon le modèle, hein, suivant le principe de ce qui va suivre, et ce qui suit c'est Anachnu, nous encore, Moralim, nous pardonnons, la rotim, eh bien pour les transgressions, là nous, pour nous. Vous connaissez, hein, pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés, mais je préfère ça, le mot à mot, il est beaucoup plus explicite. C'est-à-dire efface, c'est-à-dire ce Dieu de la recette qui efface. Alors, si lui il efface, alors, et que si je suis un membre de ce corps qui efface, alors comment le corps reçoit l'effacement des ratas, des rataïm, hein, des transgressions, lui-même en exerçant ce don qui est donné, c'est-à-dire de pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, on passe à autre chose. Non, 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 non. On verra ça. Le premier, c'est l'ultime stade du Ahava, le pardon, c'est-à-dire de l'amour. Le premier stade, eh bien, quand je fais un cadeau, je donne quelque chose, c'est le premier stade de l'amour. Le deuxième stade, c'est quand je me donne à quelqu'un, sans compter à mon épouse, elle se donne à moi, c'est le deuxième stade de l'amour. Et le troisième, que le Seigneur a montré à la croix, c'est aller au-delà du don de soi, c'est-à-dire être un don pour les autres. Christian? Pardon? Christian, tu peux redonner le mot à mot à partir de Anar, nous? Parce que ça allait trop. Anar, nous. Moralim, nous pardonnons. Anar, nous, c'est nous. Moralim, pardon, pardonnons. Il n'y a pas l'article, voilà. Nous pardonnons. C'est bon, tu notes? Oui. La rotime pour transgression, là nous, contre nous ou pour nous. Merci. Voilà. Donc voilà, je viens de livrer. Donc le principe de nos vies, c'est la croix. Point. C'est le tselem, c'est l'image. Faisons l'homme à notre image, c'est avec le tselem, avec la croix. C'est le même mot, image et tsalar, c'est le même. Or ça a disparu, ça a disparu dans le corps. C'est le nombril. Excusez-moi, je crois que pour certains, on n'adore pas le Seigneur. Hein. Le Seigneur, nous, il nous a appris des choses, voilà, avec plein d'erreurs. Et on n'arrive pas dans un état que le Seigneur voudrait. Et je mets la faute sur personne, rien, ni église, ni rien. C'est comme ça a été comme ça. Mais aujourd'hui que les yeux s'ouvrent, si vous voulez, on ne peut pas rester comme ça dans une léthargie démoniaque et destructrice. Le 5e verset donc, et le dernier. Alors, le 5e verset, vous allez voir, il y aura deux possibilités
que je vais vous donner. La première qui ressemble à ce qu'on connaît. Alors, voilà. Alors, je fais le mot à mot. C'est bon, vous êtes prêts tous? Vehal. Alors, on peut le traduire par hene et ne pas, hein, et non. C'est-à-dire, c'est une négation. Tivehenu. Nous, alors Tivehenu, vous voyez, il y a encore nous. Hein. Tivehenu nous amène, amener, c'est amener quelqu'un. Donc, et ne pas nous amener. L'idée, c'est par les mains ou par ma main ou selon les mains. L'idée, par mes mains. Nisayon, épreuve. C'est pas tentation, épreuve. Nisayon, épreuve. Veshamerenu, et nous garde. On va voir, hein, et donc il nous garde, nous protège. Mirol, c'est deux, hein, ça veut dire l'essence de quelque chose. Rol, tout, ra, mal, et amen, c'est emuna, c'est-à-dire confiance en toi, Seigneur. Amen, c'est ça, hein, c'est la emuna, confiance en toi, et c'est clôturé, il n'y a plus rien d'autre. Après, à toi soit la gloire au siècle des siècles, ça a été rajouté. Moi, alors c'est pas grave, hein, mais je vous livre le Matataï qui est considéré aujourd'hui comme massorétique. Mais vous allez aimer, je pense, il y a une autre possibilité, parce que Vehel, je peux lire ici Vehel et Dieu, Tivenu nous amène par ses mains, l'y aider dans l'épreuve pour nous garder de tout mal. Amen. C'est-à-dire que parfois, on a besoin d'épreuves pour qu'on soit gardé de tout mal. C'est un secret. Voilà, on peut le relire de cette façon. Et au lieu d'avoir la négation et ne nous amène pas dans l'épreuve avec tes mains, ainsi de suite, on peut le lire. Et Dieu nous amène dans l'épreuve quand elle est nécessaire par ses mains. C'est lui qui le fait. Le but, c'est de nous garder de tout mal. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques éléments qui m'ont conduit à ça. Vous voyez que là, si on remonte un petit peu, donc la valeur numérique du rang 0, donc de ces deux premiers mots, hein, qui forment même pas un verset, c'est 1022. Et 1022, on le trouve à un seul endroit, Genèse 26,5, dans le mot vetorotatai, qui veut dire « et mes directives ». Puis on arrive au niveau 1, donc ça c'est le monde d'Atsilut. Hein, on arrive au monde d'Atsilut, donc où il y a les directives du Seigneur. La valeur numérique du verset, c'est 1243. Et il y a un verset il y a un mot qui a cette valeur, c'est dans le psaume. Alors vous le notez, vous relirez tranquille les versets. Donc c'est le psaume. Alors attendez, je vais vous voir à nouveau. Voilà. Donc c'est le psaume 59,8 et c'est le mot Béchefetotei, donc qui fait 1243, qui veut dire sur leurs lèvres. Donc du monde d'Atsilut arrivent sur les lèvres les directives du Seigneur. C'est ça la prière. Ok? Puis on descend donc au monde de la Yetzira. La valeur numérique, elles sont à droite, c'est donc 2623. Et on trouve un verset, alors ça c'est grâce à mon programme que je trouve ça, Exode 4.12, magnifique. Exode 4.12, je vous lis une version seconde. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Une autre version dit, et maintenant, Ata, va et moi, je serai aussi ta bouche et je t'instruirai ce que tu parleras. Ça, c'est presque le mot à mot. Ce qu'on exprime, eh bien, ça doit être une instruction qui descend du monde d'Atsilut, c'est que le Seigneur met sur les lèvres de notre bouche. Pas autre chose. Alors, il y a
Donc au niveau 3, c'est le niveau de la Asya, enfin le niveau 3, non, le niveau de la Yetzera, la valeur numérique, c'est 1854, qui est le verset, Psaume 119, verset 66, qui est dit, le bien Tov et la réflexion Taham et la connaissance, la Da'at, apprends-moi, car en tes commandements, mitzvot tera, emetetei, foi et vérité. C'est-à-dire que on met notre confiance au Seigneur et surtout on met notre confiance donc qu'il est la vérité, le émet, et on attend que soient libérées du monde d'Atsilut les paroles qui doivent venir sur nos lèvres. Christian, tu peux répéter le psaume? Psaume 119, verset 66. Merci. Le 4, dans le monde de la Asya, alors 1620, et c'est le verset 25, trop beau, d'Ésaïe 43, qui dit « Moi, lui, effaçant tes péchés par 2 mois et tes transgressions, ne pas souviendrai. » Excellent, c'est pardonne-moi nos offenses comme nous pardonnons. Excellent. Ésaïe 43, 25, je vous livre un mot à mot plus explicite. Moi, je pardonne tes péchés à cause de moi et je ne me souviens plus de tes transgressions. Fais de même. Donc c'est la manifestation du corps, de la qualité du cœur de Dieu. C'est pour ça que plein de prières sont bloquées, enfin, plein de trucs sont complètement à la masse. Excusez-moi, je suis remonté ce soir. Et puis la dernière valeur, donc le dernier verset qu'on a lu, le 5, donc c'est 1789 et c'est le psaume 26, verset 9, que je trouve toujours avec mon programme, que ne pas assembler aussi des transgressions mon être et aussi des hommes de sang. C'est-à-dire que David, il dit ne me mélange pas avec les hommes de mal pour m'éprouver. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, c'est pas ne nous induis pas en tentation enfin, et délivre-nous du mal. Non, 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 non. C'est que c'est l'homme qui parle, qu'on soit toujours alerte pour ne pas avoir à subir une épreuve du Seigneur pour enfin connaître ce qu'il a à nous dire et ce qu'on doit exprimer de ça. Voilà, j'ai commencé par ça. Donc ce que le Seigneur m'a donné, vous trouverez ça nulle part, absolument nulle part. Donc au cours de certaines nuits et dans la petite révélation du Notre Père. Et on va voir pourquoi il y a tout. Là, il y a tout au niveau de on s'en fout. Hein, les gens, ils font des séminaires sur la prière, en long, en large, à travers, mais vous connaissez par cœur. Hein, plein de. Alors, il y en a plein. Alors, je peux vous donner des exemples, je le donnerai tout à l'heure, hein, de certaines prières qui sont dans les différents mondes. J'espère, Christian, que tu as enregistré pour les absents, hein, parce que je pense que c'est un message qui est important. Alors, vous prenez maintenant le deuxième fichier que je vous ai envoyé, ça c'est les versets, et vous voyez, donc le deuxième fichier que je vous ai envoyé, eh bien, vous voyez, j'ai mis en haut donc les 2 mots. Donc, est-ce que vous les voyez? Vous l'avez le fichier que... Ouais, Isa, il faut qu'elle se connecte sur Sentinelle. Est-ce que vous les voyez? Oui. Voilà. Donc, alors là, pareil, vous allez remplir. Hein, donc, les 2 mots, donc les 2 premiers mots qui en fait résument les 5 versets du Notre Père, ce qu'on vient de voir un petit peu dans le détail. Bon, j'aurais pu faire ça avant, mais j'ai préféré comme ça. Donc, c'est donc alors le premier, donc c'est Tité Palatou. Ainsi, vous priez. Tité Palatou, c'est vous priez. Alors, et dans le mot Tité Palatou, il y a tout dedans, hein, mais on va voir. Alors, regardez, vous continuez la première ligne. Donc, le vous, c'est le vav que j'ai mis au milieu. Et puis, il commence Abinu, notre Père. Eh bien, ces 2 mots va donner donc le chemin de descente et le chemin de montée et ce que le Seigneur veut nous montrer, qu'est-ce que c'est la prière. Alors, on va sur la deuxième ligne, côté rouge.
Donc, le Aleph de Abinu, c'est la première lettre de Hatzilut, donc le monde des nobles, ça descend. La deuxième lettre de Abinu, le Bet, c'est la première lettre du monde de la Bria. Hein, on descend ensemble. La troisième lettre, le Yud, c'est donc la lettre du monde, la Yetzira. C'est-à-dire que le Seigneur fait descendre les énergies ici, d'accord. Puis le Nun, c'est Na'asot, c'est-à-dire toutes les œuvres qu'il a réalisées, qu'il a finies, qu'il a façonnées, qu'il a accomplies. C'est le Na'asot, ça vient de la Asya. Et donc, et le Yud, qui est alors un terme, le Vav, qui introduit notre monde, le Olam Hazé. Vous voyez, vous retrouvez le Hazé, mais ici c'est Ve'isa, qui veut dire c'est l'aspersion du sang des victimes expiatoires. C'est-à-dire que notre monde, il a été fait pour recevoir le sacrifice du Seigneur afin que le sang de Yeshua le purifie de tout péché. Voilà ce que ça veut dire Abinu, notre Père. Ça veut dire, je viens du monde d'Atsilut, tu me reconnais comme le créateur de toutes choses, tu me reconnais comme celui qui t'est formé, qui a voulu que tu sois un membre, que je veux assembler le Asot avec les autres pour former un corps, et afin que vous soyez aspergés du sang de Christ. C'est ça Abinu, notre Père. Et alors maintenant, eh bien, je vais libérer ce que peut-être vous attendez. Eh bien, comment cela se passe? Eh bien, de notre côté, on va remonter, c'est la flèche bleue, on va partir du bas. Eh bien, donc à partir du bas, donc dans notre monde, c'est-à-dire dans le monde de la Nefesh, là où on bouge, eh bien, il va y avoir les téphilates, qu'on traduit par prière. Alors, la téphilate, c'est l'intercession, c'est se mettre, c'est invoquer, c'est supplier, c'est-à-dire accepter d'être un médiateur entre les mondes séphirotiques et notre monde. C'est ça, là, les téphilas. C'est-à-dire déjà ça, rien que ça, c'est-à-dire je me mets comme une couveuse, comme une poule qui couve, et donc je suis en attente de ce que Dieu va me révéler pour que les étincelles de ce monde qui doivent être aspergées par le sang du Seigneur, eh bien puissent être touchées par ça, pour pouvoir les introduire, comme nous on a été introduits dans ces mondes-là. Donc on monte dans le monde de la Asya, et là on trouve les Teilim. Les Teilim, vous voyez le Tav, ça va à droite, hein, le Tav il est bleu, donc c'est les Teilim, c'est-à-dire c'est tous les psaumes. Et dans les psaumes, il y a tout. Il y a les requêtes, il y a les armes et il y a le combat. Alors, je vais pas vous faire les détails, vous les ferez, mais c'est facile. Les flèches, c'est des choses qu'on prononce de la part de Dieu pour envoyer. Quand David, il s'est percuté avec Goliath, vous croyez que la pierre, mais il s'en fout. Il a pris quoi? Les 5 pierres de la Torah, les 5 livres, c'est-à-dire il a reçu la parole d'en haut, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc la manne d'en haut, il a reçu, c'est les 5 pierres. Ça représente les 5 livres de la Torah. Elles étaient polies par l'eau, par la puissance de l'eau. Hein, c'est-à-dire l'eau, c'est la révélation de la parole. Et la fronde, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il a frondé, il a tourné, mais il a tourné. Il s'est bougé les derrière. Il n'a pas attendu. Il a tourné. Il a lancé, et après le reste, le Seigneur l'a fait. Ça, c'est les Teilim. C'est le vrai combat, c'est ça le vrai combat. Hein, et la pierre, la parole est arrivée, elle a percuté quoi? Eh bien, le front de Goliath, là où il y avait toutes les... Il s'est complètement donc effondré. Et c'est pour ça que Paul me dit eh bien, que nos pensées sont des forteresses qu'il faut détruire. Comment par la parole, non pas seulement la parole de connaître par cœur la Bible, j'ai déjà dit que ça servait à rien, mais la vivre, le peu qu'on connaît, la vivre. À ce moment-là, ça devient une parole vivante et tu pratiques, tu prononces des choses, tu tournes la fronde de toi. Amen. C'est le moment du Seigneur, pas avant. C'est ça les Teilim. Donc, et là-dedans, il y a, alors, les requêtes, c'est pas, je te demande ça, Seigneur, j'ai besoin que tu m'envoies une choucroute, j'ai besoin que tu m'envoies une voiture. Arrête avec ça.
Il n'entend pas ça, le Seigneur. Ce que tu as besoin, tout ce que tu as, c'est de lui. Amen. Depuis ta naissance, même que tu ne le connaissais pas, tes habits, tes parents, tout, c'est de lui. Donc ça, c'est pas ça les requêtes. Les requêtes dont David parle, qu'est-ce qu'il faisait, David? Il mettait des gens à la prière, entre guillemets, pour les Téhilim. Mais c'était cette dimension-là. Ils avaient la révélation du monde d'Atsilut et ils mettaient des guerriers sur le front. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Ils mettaient des guerriers. Et les uns agissaient, il faut des guerriers, il faut qu'il y en a qui se battent. Et il y en a d'autres qui étaient en train de recevoir les révélations. Et ce qui venait sur leur bouche, ils ne prononçaient rien d'autre. Ils rajoutaient rien. Même David, il rajoutait rien. Il le dit dans un des psaumes. Et là, on est dans le monde donc des Téhilim, c'est-à-dire pourquoi on remonte? Eh bien, parce qu'on remonte par la prière. Il faudra changer le mot prière. Hein, par cette dimension qu'on appelle la prière, eh bien, ça nous permet de monter dans les mondes et d'accéder vraiment pas nous, mais à la présence de Yeshua, là où il a été crucifié, là où il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu le Père. On ne pourra pas aller au-delà du trône, sinon tu meurs. Puis le P, alors le P c'est philaléti, ce qui note, philaléti c'est toutes les déclarations et les proclamations. Pourquoi le P c'est la bouche, pi, ce que je prononce avec les lèvres. Et donc tout ce que je reçois, je le prononce. Ça peut être le combat, je fracasse, j'ai pas peur. Je sais plus avec qui on a prié, peut-être j'ai prié avec un de vous, mais je crois que j'ai prononcé ça. J'arrache la langue spirituelle de cette personne. Mais qu'est-ce que tu as? Mais arrête! C'est ça la vraie prière. Tu arraches les langues spirituelles de quelqu'un qui, par exemple, dont le Seigneur te conduit. Mais Paul, à un moment donné, la magicienne, il lui a pas dit attends, je vais exercer l'amour. Non, non, il a dit arrière de moi. Il dit retourne-toi et tes incantations. Quand Ananias et Saphira, mais bien aimé, il faut qu'on se réveille. Excusez-moi, il faut qu'on sorte de la torpeur qu'on a appris, y compris sur Internet. Il y en a ras-le-bol de ces conneries. Quand Ananias et Saphira se présentent, qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il a la révélation du monde d'Atsilut qu'ils ont voulu voler, prendre une part du prix du champ. Ah mais comment? Non, non, boum, foudroyé, mort. Et sa femme, elle vient, ah bon, tu mens avec ton mari, foudroyé, mort la seconde. Ça, c'est le réveil. Ça, c'est la présence du Seigneur. Parce que c'était mieux qu'il meure. Encore peut-être pour être sauvé que s'il reste encore vivant pour infecter tout. C'est pas un truc dur que je dis. Je dis que quand le Seigneur il révèle, son feu est terrible. Tu sais pas ton copain, bordel. C'est le Hachem, le maître du monde. On nous a fourré ça dans la tête depuis notre naissance, passant par le Vatican, l'Église catholique et toutes leurs conneries et les conneries des évangéliques et des pentecôtistes. Et on a fait des chiffements. Des chiffements. Le Seigneur, il veut que quand tu reçois vraiment, tu arraches. Tu sais, il y a même des herses spirituelles pour détruire, pour sillonner certains terrains qui doivent être labourés afin que toutes les pierres sortent et les démons qui sont dans la personne sortent. La lance, c'est utilisé, c'est des prières de foi, de la Emouna. C'est-à-dire, tu ne sais pas, tu as à cœur de faire quelque chose ou de lancer quelque chose, tu le fais. Et c'est le Seigneur qui guide la lance, c'est la prière qu'on appelle de la foi. Mais je ne veux pas rentrer dans ces trucs-là, c'est pas croire, oui, je vais guérir. Non, si le Seigneur, il ne te guérit pas, c'est tout. Ça oui. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Élisée, il a fait 14 miracles, 2 fois plus qu'Élie. Qu'est-ce qu'il fait? Toutes ces prières, c'est des actes. C'est des actes. Il jette le sel d'un truc, il y a le fruit. Il met il jette de l'herbe, ce qu'il est allé ramasser parce qu'il y avait la mort dans le pot et la soupe, elle est devenue bonne. Il fait des actes. Élie, pareil, il fait des actes. C'est des prières. Élie, il a crevuré 450 prophètes de Baal. Bien aimé. Voilà ce que c'est la philalétie. Puis on monte encore d'un cran. Et là, on va trouver l'Eyehael, c'est-à-dire la louange, l'Eyehael. Regardez, il n'y a que des lamèdes. C'est Alléluia, c'est la même racine. Alléluia.
Ça veut dire reçois tout de moi, Yah, alléluia, c'est une expansion de notre cœur magnifique qui te monte dans les cieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la louange, pas chanter des chants, ça me saoule. Ça saoule. Non, non, non. Ce qu'on entend chanter par les anges dans le royaume, tout, des chants langues, tout ce que tu veux, même des chants humains que tu peux chanter, mais conduits par lui. Et la louange, et puis le plus haut niveau, c'est l'adoration. Et voilà pourquoi dans Jean 4, le Seigneur a dit, ce que le Père recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que les adorateurs, ce que le Père recherche. Pourquoi? Parce que le vrai adorateur, il arrive au niveau de la kéter, il arrive au niveau de la couronne. Alors là, il est ravi. Alors là, voilà, mais il va pas être compris, il va être pris pour un fou. Il va tomber par terre, c'est obligé. Je vais te donner des exemples. Toutes les personnes, et ça, c'est la prière d'adoration. C'est pas dire je t'adore, Seigneur, mais c'est quoi ça? Et ça, c'est le mot. Ben, vous le mettez à côté. Hein, c'est donc l'Ishtarot, c'est pour l'adoration. Tu as été fabriqué, tu as été fait pour adorer, c'est tout. Tu es sorti d'Atsilut, là où l'adoration, tu ne la connaissais même pas parce que tu étais adoration dans le corps du Mashiach, mais tu es descendu dans ce monde parce que le Seigneur l'a voulu pour aller contaminer, je dis un mot comme ça, hein, mais aller communiquer aux autres ce qu'il y a dans ce royaume. Mais quand tu remontes par la prière dans cette dimension-là, et il y a tout là, dans les 5, il y a tout, il y a absolument tout ce que tu veux. Et quand tu remontes, tu vas retrouver qu'au niveau de la kéter, tu as été fait pour ça. Et dans l'adoration, alors la joie elle coule, l'huile elle coule, tout, même les épreuves, même les choses négatives, elles te paraissent d'en haut, elles te paraissent du monde d'Atsilut. Tu t'en fous de tout, entre guillemets, mais tu t'en fous, pas dans le sens que tu abandonnes, dans le sens que tu es plus lié. Et voilà pourquoi Paul, il disait, usant du monde comme n'en usant pas. J'aime beaucoup, moi, me réjouir autour d'un bon vin, tout ça, mais si je n'en ai pas, je m'en fous. Ma plus grande bénédiction, c'est d'être rempli, là, de cette adoration de lui qui vient de lui. Amen. Il y en a ras-le-bol de cet héritage qu'on a eu dans ce pays, dans les églises, dans les trucs qu'on a suivis. Et bien bientôt on va faire des chapelets. Allez, le mardi réunion de prière, le vendredi réunion d'évangélisation, le dimanche culte. Mais c'est quoi ça? Le Seigneur, il veut que tu sois vivant tous les jours. Et donc que tu reçoives la parole depuis le monde d'Atsilut. Et alors là, tu vas voir, tu vas être transformé. Il va rien t'enlever, mais qu'est-ce que c'est ce bordel qu'on a mis dans les gens? Ça me fait penser à la terreur qu'on a mis. Hein, si je donne ça, mais il s'en fout, le Seigneur, de ce que tu as. C'est lui qui t'a tout donné. S'il veut te l'enlever, il te l'enlève. Relis le livre de Job. Il n'y a aucune condition. Aucune. Ok, vous complétez le tableau, excusez-moi, hein, je ne vous en veux pas, mais c'est comme ça. C'est la flamme. Ah, ben, tant pis, hein. Tant pis, j'ai mon caractère, c'est tout. Ça brûle. Vous acceptez l'autre tel qu'il est, je ne fais rien de mal. Qu'est-ce que c'est? On a uniformisé tout le monde. Alors voilà ce que c'est la prière. Là, il y a tout. Dans le Notre Père, il y a tout, comme on vient de le voir. Je le répète, hein. Donc tu passes de notre monde, tu passes au monde de l'Asia, tu passes au monde de la Yetzira, au monde de la Bria et au monde d'Atsilut, et bien avec, voilà. Donc l'intercession, tu te places, d'accord, les requêtes, armes, combat, sans chercher, rien. Voilà, les déclarations, c'est-à-dire ce qui vient et que tu es conduit, tu le prononces quoi que ce soit, même si tu dois j'en sais, moi l'autre jour, je vous dis, j'ai pris comme ça, j'ai dit, j'arrache la langue de cette personne qui parle mal, j'ai parlé comme ça, il est où le problème? Ok, et puis, alors, alors si vous remarquez, donc le centre avec la bouche, hein, eh bien, ça équilibre quoi? La louange et donc le combat, les Tehillim,
et donc la louange, et c'est pour ça que David faisait les deux. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. En hébreu, c'est pareil, c'est pour ça. Et les téphilotes, c'est-à-dire l'intercession pour notre monde, eh bien s'équilibre avec l'adoration. Tu es en intercession pour ce monde et tu es ouvert complètement au niveau de la Kéter, au niveau de la couronne. Tu n'es pas en intercession, là tu reçois du monde d'Atsilut. Et alors, maintenant, si on remarque, vous continuez toujours sur le tableau, eh bien, regardez la beauté de cette dimension. Donc, les deux premières lettres, donc, du côté de Habinu et du côté de la Tétépal, c'est-à-dire la prière en général, eh bien, le Aleph et le Lamed en haut, au premier niveau, c'est Elle, c'est Dieu, tout sort de Dieu. Le Bet et le Lamed au deuxième niveau, l'aide avec le cœur. Le troisième niveau, le P et le Yud, Pi, prononcé par la bouche. Le troisième niveau, le Tav et le Nun, si vous n'y arrivez pas, on peut le refaire, c'est le Tam, c'est je suis un don pour l'autre, un don pour les autres, Tan, qui est donné, qui est Tan. Ok. Et le dernier, Tav, tu montres le signe. C'est-à-dire que la marque d'Atsilut, tout le monde va la voir. Et le Tav, c'est pareil que la croix, évidemment. La croix va être révélée. Alors, je vais finir par ça, puis après, si on a des questions, je vais finir par ça. Je vais vous donner, vous les noter, puis vous les étudier si vous voulez. Une prière d'intercession, un type de prière d'intercession, c'est Abraham en Genèse 18. Abraham en Genèse 18, il descend dans les séphirotes. Il dit, si tu trouves 50, épargne. Et le Seigneur, il dit, si je trouve 50, j'épargne. Il dit, mais ils n'y sont pas. 45, 30, 20, non, 45, 40, 30, 20 et 10. Il descend dans les mondes séphirotiques. Il descend. C'est-à-dire que tout est bouché. Le Seigneur, au moment où il y avait Sodome et Gomorrhe, quand Abraham, Abraham, notre père, hein, on dit comme ça, Abraham, Abinu, donc a prié pour Lot, pour Sodome, pour épargner Sodome et Gomorrhe, le Seigneur, quand il descend 50, c'est pas le nombre qui compte, c'est pas 50, 45, il y en a 105, non, c'est la valeur, la qualité. Il dit, il n'y a rien, c'est tous les séphirotes sont bouchés, donc j'exauce pas, je juge. Et il a détruit Sodome et Gomorrhe. Deuxième, le niveau supérieur, enfin supérieur à notre, dans la Naasot, c'est-à-dire dans la Assia, donc le quatrième monde, c'est l'exemple de Moïse en Exode 17, avec Aaron et Hur qui tiennent ses bras. Là, il travaille, je vous donne que ce que j'ai vu moi, il travaille les deux séphiras de la recette et de la rigueur. Et Josué combat pendant ce temps-là, et Aaron et Hur lui tiennent les mains. Parce que là, il est en train de libérer les deux séphirotes qui doivent être libérés pour qu'il y ait la victoire, c'est-à-dire la justice de Dieu qui s'accomplit face aux ennemis, et la recette, il fait grâce à ceux qu'il a trouvés justes, et c'est pour ça que Josué a gagné le combat. Quand il baissait les bras, eh bien, il était vaincu, et quand il montait les bras, ça veut dire qu'il travaillait avec Hur et au niveau de ces deux séphirotes. Et donc là, vous avez un exemple de prière, de vraies prières de combat avec les armes, roquettes. Après les détails, vous verrez, mais on peut en parler. Hein, mais ça m'intéresse pas. Je veux vous donner ce fondement qui une fois qu'on l'a saisi, c'est magnifique. Ça te libère totalement de tout ce que tu as entendu. La prière de Anne, elle est au niveau de la bouche, elle est au niveau de la Yetzira, elle est en train de former cette femme, elle est en train de former dans le monde des séphirotes et la volonté de Dieu un Shmuel, un prophète qui se lève, elle est en train de le former avec ses lèvres. Alors si je te prends, elle est magnifique, je peux la lire si vous voulez. Alors c'est 1 Samuel 1 et Samuel 2. Donc 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2. Eh bien Anne, qui veut dire Dieu a exaucé, mais comment en fait, elle parle constamment, mais ça c'est merveilleux. C'est-à-dire, elle est en train d'exprimer, de créer les anges, et lui dit, mais elle est silencieuse. Mais non, elle parlait à Dieu, mais lui, Élie, le sacrificateur, elle pensait qu'elle était ivre.
Et là, elle est dans le monde de la Yetzira, elle est en train de former un prophète magnifique. Tous les prophètes, tous les hommes de Dieu, toutes les vraies femmes de Dieu, tous, ils ont été formés comme ça. Parce que c'est pas tout dit, mais c'est implicite. Hein. Et parce qu'il y en a qui ont prié sans savoir, qui ont prononcé des choses, ils ont créé des anges et ça a donné naissance à des hommes et des femmes de Dieu. Et regardez, alors, après le chapitre 2, donc là, elle est dans le monde de la Yetzira, et qu'est-ce qu'elle dit? Et elle déploie le monde de séphirotique. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Parce que ce qu'elle entendait du Seigneur, elle le prononçait. Ça, c'est les vrais combats, elle ne se fatigue pas, hein. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, ça c'est la Rochma. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Je lis en français, mais en hébreu c'est beaucoup plus fort. Ne parlez plus avec autant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de vos bouches. Et elle dit dans le texte hébreu, j'arrache de vos bouches votre arrogance. Quelle femme! Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. C'est la Bina, tout, absolument tout. Même quand tu commets des péchés sous ton matelas, il y en a qui se cachent, mais tu déconnes. Tout, tout. Même ton sang, tout. Quoi, c'est tout. Que tu vas te cacher dans les profondeurs. David, il dit, tu es là, je monte dans les cieux, tu es là. Mais cette dimension, il faut qu'elle vienne. On a trop vulgarisé le Seigneur dans notre camp de pays, excusez-moi, et dans ces églises de débiles qui doivent fermer. Et si elles ne ferment pas, le Seigneur il va envoyer une autre vague de je ne sais pas quoi pour les faire fermer. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Excusez. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. La Goura, là, elle a libéré toute. Là, elle se réjouit parce que dans sa prière, elle a libéré ses séphirotes. C'est pas elle qui a agi après. Elle ne s'est pas fatiguée. Elle disait que ce qu'elle voyait, et puis c'est tout. Tout est comme ça. Et ceux qui étaient affamés, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, ceux qui s'étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, débouchage. L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts, ça c'est la net star. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse, il élève, c'est la haute, c'est la splendeur. Et de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. C'est la tiferet, la beauté et l'harmonie. Et il leur donne en partage un trône de gloire, c'est la Kéter, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, c'est le Yesod, le fondement. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde, les mondes, qu'il a posé les mondes. Et il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre, ça c'est la malroute. Voilà, type de prière du monde de la Yetzira. Puis Moïse, au niveau de la Bria, au niveau de la création, hein, dans le Alléluia, donc la louange à Dieu, c'est Exode 15. Et tous les psaumes de louange, c'est des Alléluia, c'est-à-dire tous les psaumes qui montrent la louange, mais en particulier Exode 15, je ne vais pas le lire. Vous savez, quand il est dit les cavaliers des Égyptes, de Pharaon sont morts, ainsi de suite, il parle de toutes les séphirotes. Et regardez, et avant qu'ils soient libérés, qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il n'a pas dit, il y en a qui voulaient se jeter dans l'eau, il y en a qui voulaient retourner en Égypte, il y en a qui voulaient prier, il y en a qui voulaient se battre. Non, Vayetsu, avance. Un seul mot, Vayetsu, avance. Et le premier qui a avancé, c'était Aaron. Et au moment où il a mis le pas sur l'eau, la Mishnah dit que l'eau s'est ouverte. Il y a des fois, il faut arrêter, je vais prier, mais il y a stop. Vayetsu, avance dans ce que tu as compris du Seigneur. Avance. Vayetsu. Et dans n'importe quel domaine, même ce que toi, il te paraît pas spirituel, non. Voilà. Et vraiment, il faut vraiment accepter que le Seigneur fasse une œuvre de déconstipation en nous, de débouchage. C'est bouché. Donc, il faut vraiment aller en diarrhée. Hein. Et puis le dernier, eh bien, c'est donc les Ishtarot pour l'adoration, ça on l'a vu, je donne un exemple. Ésaïe 11, quand il voit la chérina de Dieu descendre, il est fou. Ésaïe, il se jette par terre.
Il dit malheur à moi. Ça, c'est l'adoration. Pas je t'adore, Seigneur. Stop, arrêtez. Ça, demander au Seigneur, et quand ça descend, moi, ça m'est arrivé, hein, tu peux plus. Moi, une fois, j'étais au bord de mer et j'ai eu peur. J'ai dit, mais tu es qui, Seigneur? Tu es qui? Pourquoi tu as créé comme ça? Mais tu es qui? Ça, c'était l'adoration. Je me suis jeté, j'étais par terre. Je m'en fous des gens, totalement. Alors, voilà, donc Ésaïe 11, Ézéchiel, il est chopé par l'esprit, par la tête, il est monté, il ne sait plus où il est. Donc Ézéchiel chapitre 2 et chapitre 3, Ésaïe 11, mais il y en a d'autres. Hein. Apocalypse 19. Donc quand il y a l'ange de la prière, parce qu'il y a un ange de la prière, c'est là. C'est là. Ce qu'on vient de voir, pas nos prières. Non. Et l'ange de la prière, il te conduit dans ces choses, il donne ce qu'il faut. Mais c'est nous qu'on est devenus insensibles, on est venus boucher, je vous le promets, à cause de notre monde, à cause de nos vies, à cause de plein de trucs. Donc, je pense finir par ça. Je vous donne un exemple de prière d'adoration. C'est une bribe, Apocalypse 19. Apocalypse 19, voilà, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, évidemment. Voilà, et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et verset 10, je tombais à ses pieds. Le mot adorer, ça veut dire tomber par terre. C'est le même, tomber par terre. Donc je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Merci Seigneur hein, pour les vrais anges. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et il lui dit, adore, c'est-à-dire jette-toi par terre devant Dieu, car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Bon, je ne vais pas le faire. Je voulais vous faire les 7 arts, mais comment? Mais je ne le sens pas, parce que, voilà, juste, moi, ce que j'ai ressenti. Et tout le Notre Père, allez, je vous livre que ça, et vous le méditerez tranquille, je vais vous donner les exemples. Tout le Notre Père, dans sa totalité, même avec les 2 premiers mots au niveau 0, donc a une valeur de 10 151. Seul endroit où on trouve cette valeur, le seul verset, c'est 1 Roi, chapitre 18, verset 23. Je ne le prends pas quand Élie, que j'aime, Élie. Quand il va confronter les prophètes, il dit allez amener 2 taureaux. Amener 2 taureaux, c'est ce verset-là, vous le lirez. 1 Roi, chapitre 18, verset 23, vous méditerez, mais tout le contexte, il est magnifique, c'est le Notre Père. Il est en train de déclarer le Notre Père par son acte prophétique et le feu est descendu, il a tout brûlé. Et puis la partie qui commence que juste Notre Père, hein, c'est-à-dire sans les 2 premiers mots, elle fait 9129, et bien on trouve encore dans le premier livre des rois, un peu plus loin, chapitre 22, le seul verset qui fait cette valeur. Le premier livre des rois, donc, chapitre 18. Alors, celui-là que je viens de donner, bon ben, c'est fait. Voilà, allez, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent. Alors, mais il faut, vous remettrez dans le contexte, il est magnifique. Et puis là, il y a des sods, un paquet. Ils viennent de confronter Ashtarté, Jézabel. Alors là, ça y allait, hein, Akab, tout ça, mais ça, c'est typique du peuple de Dieu complètement corrompu par les prophètes et qui sont complètement à la masse. Ils priaient, ces gens-là, ils priaient. Les gens qui adoraient Astarté, ils priaient. La preuve, certains, ils disent, mais il y a un vrai prophète là-bas, mais il est fou un peu, il est dangereux, il ne pouvait pas le voir. Il ne supportait pas Élie. Il dit, voilà, alors qu'il le coupe par morceaux, qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu, donc il y a tout là. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu, qui a le Notre Père. Comme on vient de voir dans les 5 mondes. Et puis, alors, que la partie Notre Père, on le trouve, c'est les 2 seuls versets, 1 Roi chapitre 22, verset 8. Chapitre 22, donc verset 8, vous allez comprendre. Moi, j'ai été étonné, alors je le lis en français. Alors, chapitre 22, excusez-moi, parce que j'ai eu verset 8. Voilà. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore, écoutez ça, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, ça c'est le Notre Père, mais je le hais.
je le hais. Écrit. Alors en hébreu, c'est encore plus fort. Donc 1 Roi 29, je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla, et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Voilà, là où vous trouvez. Et c'est pour ça que quand le Seigneur a déclaré le Notre Père, il a été haï. Au moment où il a déclaré le Notre Père, les Juifs, ils avaient compris qu'il avait la révélation des 5 mondes, qu'il avait la révélation des séphirotes, mais qui se faisait Dieu. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux dit qu'il a tabernaclé. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu le crucifier. Voilà ce que c'est la prière, de ce que j'ai compris, pas compris, de ce qu'on vit en partie, on ne vit pas tout ce que... Voilà, bien on se laisse faire par le Seigneur. Voilà, bien.